Re-bienvenue sur le podcast Tissé Serré, tout le monde. Welcome back. Caroline, vous êtes gentil de vous connecter, de vous reconnecter. Merci aux gens qui sont déjà des habitués du podcast. Merci aux gens qui sont des nouveaux, qui veulent découvrir de nouvelles affaires. C'est tout le temps bien de découvrir des nouvelles choses. Aujourd'hui, podcast avec Véronique Isabelle Filion. Véro, c'est une amie humoriste, une fille que je trouve très drôle, tellement sensible et gentille. Elle est vraie. J'étais content de parler avec elle. On a eu une belle discussion. Je te dirais qu'au début du podcast, on parle beaucoup de l'humour, puis du fun, puis on niaise, puis on rit beaucoup. Puis il y a un moment donné où on tombe dans quelque chose de très deep, où on parle de sa famille, puis elle a un background assez difficile. Fait que je te dirais de rester tout le long du podcast, si tu le désires bien. Tu vas être contente. Tu vas être très contente. Avant de commencer l'épisode rapidement, toujours et encore, j'ai des choses à vous dire. Bon, premièrement, je fais mon show. Là, mon show solo du 11 mars est déjà passé. Tu peux venir me voir le 12 avril et le 13 mai au Terminal Comedy Club. Je fais ça d'avance, fait que je ne sais même pas comment ça a été le 11 mars, mais d'après moi, ça a été le fun. Fait que moi, je te dirais de venir et d'acheter des billets sur le site du Terminal comedyclub.com. Si t'es sur Patreon, merci énormément d'être là. Il y a des Jay en famille nouveaux sur Patreon avec Dave Morgan, Alexandre Bizarillon et Christophe Dupéré. On a eu du gros plaisir et je t'avouerai que ça l'a échappé quand même. Fait que si tu veux pleurer de rire et apprendre des choses assez crunchy sur les gars, abonne-toi à mon Patreon et connecte-toi pour Jay en famille. Tu vas avoir du plaisir. C'est des podcasts qui sont exclusifs à mon Patreon seulement. Et aussi, quand tu t'abonnes, tu as les épisodes d'avance de Tissé Serré qui vont continuer continuellement. C'est sur YouTube, laisse un commentaire. I'll go to the fucking rhythm. Tout le monde le sait. Sonne la cloche. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont sur Spotify. Je vois les gens qui m'écoutent, c'est qui, puis vous êtes où, c'est quoi votre NIP. Je sais tout de vous autres. Les gens sur Spotify, sonne la cloche. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles aussi. Ça donne du boost. Ça donne un boost au podcast. Ça fait que le podcast est mis de l'avant. Puis les gens qui ne connaissent pas le podcast, qui suivent des balados, vont se faire recommander le mien. Puis je serais très content que le podcast soit recommandé parce que je pense que c'est un bon podcast. Es-tu d'accord, Oli? Oui. Oli est d'accord. Alors, sans plus attendre, tout le monde, je vous laisse à l'épisode avec ma bonne chum, une fille qui me fait excessivement rire, que j'adore, Véronique Isabelle Filion. Confident. C'est quoi? Joseph. C'est quoi? C'est commencé. Mais oui, Véro, ça m'arrive. Je sais pas pourquoi ces temps-ci, je suis un peu comme... je sais pas quoi poster sur les réseaux sociaux. Fait que ça, c'est un aspect où je suis comme... Qu'est-ce que je fais, là? Je fais-tu juste me concentrer sur mon humour ou je me concentre-tu sur les réseaux sociaux? Je me concentre-tu sur mon bonheur ou je me concentre-tu sur... sais bien. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je sais pas, Jay. Je le sais pas. Tout le monde, Véronique Isabelle Filion! Allô? Comment tu vas, Véro? Ça va bien? C'est pas vrai. Mensonge. Ça va très bien. Tu viens de me dire que t'as vu aux nouvelles qui disaient qu'il va neiger pendant 36 heures, puis t'as dit « Je suis pas d'accord ». Je suis pas d'accord. Ils nous ont pas demandé si on voulait. Ouais, il n'y a pas eu de sondage. Non. Où est ce pôle? Ah non, mais 15 cm encore, là, tu sais, j'étais comme... Je commence à être tannée, là, de neiger mon auto. Mais pour moi, de neiger, c'est pas super, mais c'est que la gratte, là, elle gratte, puis là, elle met ça sur ton char, puis là, moi, il faut que je pète de la glace. Je suis pas la meilleure pour pelleter de la glace. Il y a tout le temps cette personne-là dans la rue qui est comme « Hey, j'ai 13 outils, veux-tu que je t'aide? » T'es comme « Ben oui, parce que là, j'ai une pelle et un balai, moi, là. Comme... » J'ai 13 outils. Ouais, mais il y a tout le temps, moi, quelqu'un qui vient m'expliquer comment sortir mon auto, tu sais. Ah ouais? Bon, mais en même temps, il m'aide, là, mais après, c'est comme, là, faut que t'avances, tu recules, tu prends le ballon. Je suis comme, oui, j'ai un auto depuis 15 ans. Fais juste m'aider à pousser, man, s'il vous plaît, là, comme... Oui, tu le vois visiblement, là, c'est ça qui manque, là. Moi, je suis de même dans la vie en général de... Mettons, j'ai besoin de
mettons, j'ai besoin d'aide pour n'importe quoi. Là. Mettons, sur une machine ATM, un moment donné, il y a des boutons. Je fais, attends un peu, comment? Et là, le caissier vient, mettons, puis il est comme, ah non, mais c'est parce que ce qui est important, c'est qu'avec cette machine-là, puis là, en ma tête, je me dis, je vais pas écouter ce que tu me dis, je veux juste que tu m'aides présentement. Ouais. J'étais un peu même dans la vie. Ouais. Fait que c'est ça, je voulais me livrer à toi à ce niveau-là. Bon. Mais moi aussi, je comprends quand tu demandes de l'aide. Ben moi, je trouve ça difficile de demander de l'aide, mais quand tu demandes de l'aide, puis là, ça part de loin, puis je suis comme, c'est quoi le rapport avec mon problème en ce moment? Là? Ça part de loin, genre. C'est ça qui me gosse. Moi, je viens d'Abitibi, puis quand je suis arrivé ici en 95... J'ai appris que... Puis là, t'es comme, OK, mais c'est ça. Là. Juste comme... Je suis en retard à mon podcast. C'est très important. Moi, j'étais le même à l'école aussi. Tu sais, mettons, j'étais le genre de personne, puis tu me diras comment toi t'étais, mais j'étais le genre de personne que... Moi, je me tenais avec... j'étais comme un peu funny guy. Je me tenais avec les bolés de la classe, mais j'avais des amis qui étaient vraiment bolés, mais qui étaient aussi, vu qu'ils comprenaient tout vite, ils dérangeaient. Puis moi, j'étais comme, hey, let's go, on a du fun, tu sais. Mais moi, je comprenais rien. Mais moi, je suis la personne qui comprenait vite puis qui dérangeait. Je me suis fait rencontrer souvent pour comme, faut pas que tu parles, mais je suis comme, j'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que là, je parlais aux gens. Mais moi, je comprenais pas que je les dérangeais, eux, dans leur apprentissage. Moi, j'étais comme, tout le monde a fini, puis... Mais c'est ça, j'ai jasé avec Charles Pellerin qui est exactement comme toi, puis il me disait, moi, ça me gossait quand il y avait une question un peu niaiseuse qu'on était censé avoir compris, puis tout. Puis là, j'ai dit à Charles, j'ai dit, mais ça, ce que tu viens juste de dire, c'est la raison pourquoi j'ai pas posé de questions quand j'étais jeune. C'est que je voulais pas me faire juger par les gens qui avaient déjà compris. Moi, ça me prenait 4 fois, là. Okay, peut-être pas 4 fois, là, c'est juste parce que j'étais un peu paresseux, mais tu sais, ça me prenait au moins 2 fois de, OK, regarde bien, je vais t'expliquer, 1 + 1 = 2 parce que, puis là, j'étais comme, OK, c'est beau. Mais me faire juger par les autres qui étaient comme... Mais je posais pas plus de questions ou quand j'en avais, j'allais juste voir le prof tout seul. Là. Moi, j'étais extrêmement gênée. Là. Je pense que je le suis encore. Mais... j'ai tellement hâte qu'on embarque là-dedans, mais continue. Mais extrêmement gênée. Là, je pouvais pas parler. Fait que, tu sais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à me donner des activités. Tu sais, mettons, c'était moi qui mettais les collants dans les cahiers des autres. C'était moi qui corrigeais. Tu sais, c'était comme corrige. Je corrigeais les trucs des autres. L'esclave de mais parce que sinon, je parlais avec genre Barbara Anne qui avait de la misère. Barbara Anne? Ouais, je me rappelle, c'est un nom d'une fille au primaire. Elle existe, là, cette personne-là. T'as pas inventé le nom Barbara Anne. Non, j'aurais pas inventé ça, je pense. Moi, je l'aurais appelé Barbarane, on dirait. Non. OK. Je me rappelle un moment donné. Non. Je pense qu'elle avait de la difficulté à se concentrer, mais là, je sais pas si elle va écouter ça, j'y ai pas parlé depuis des siècles. Salut, mais genre, Barbara Anne. Un moment donné, elle était en dessous de son bureau, puis elle faisait ses affaires, puis j'étais comme, waouh, c'est spécial. En dessous de son bureau? Ouais. Mais je me rappelle pas. Avant 4e année. Eh, mon Dieu! Oui. Quand même, là, 3e année, t'es en dessous de ton bureau. Ouais. Faut que t'aimes le dessous des choses, là. Faut que t'aimes... Mais je pense qu'être assis à un bureau, c'était pas pour elle. Puis moi, je devais être comme, waouh, elle défie les règles. C'est cette personne-là qui est comme, hey, moi, être assis, c'est pas pour moi. Je vais m'installer un hamac. Là, je vais faire mes devoirs comme tabarnak. Okay. Mais de plus en plus, ils le font, là, parce qu'ils se rendent compte que les enfants, c'est vrai que c'est pas ça, mais sauf qu'en 97... T'étais rien qu'un fucké. Mais moi, je voyais pas ça de même. Moi, j'admirais son audace, tu sais. Parce que moi, dans ma tête, c'était impossible de faire contre un règlement, genre. Oh, wow! C'est sûr. En même temps, tu m'apprends rien. Je te regarde, je suis comme, c'est sûr, cette personne-là, comme elle contourne aucune ligne quand elle marche dehors. Genre, c'est sûr que t'arrives au coin. La lumière, t'as pas coupé un coin 45 degrés, là, tu sais. Ben, de plus en plus, là. Ouais, là, tu t'en crisses, là. T'es comme... J'essaie de m'en crisser. T'as-tu déjà passé sa jaune en char? Oui. Ah ben, tabarnak, elle a changé. OK, mais Véro, explique-moi. Parce que là, c'est ça, tu dis, moi, j'étais tellement gêné. Ouais. J'ai pas de la misère à le croire. Non. Mais ton métier, ce dans quoi tu gagnes ta vie, et ce dans quoi tu excelles, parce que t'es fucking bonne, c'est d'être devant des gens, puis parler, puis dire des affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. T'sais, vraiment, j'étais très, très gênée. Là. Genre, c'était une maladie, probablement. Là. Tu m'aurais vu... On ferait comme... On verrait, moi, à 8 ans, puis moi, maintenant, le monde ferait comme, non, c'est pas elle, genre. Je pouvais pas parler à des inconnus. Mes parents avaient des amis, j'allais me cacher. À un moment
moment donné, ma cousine qui étudiait, je pense, en théâtre à l'université ou quelque chose comme ça, il fallait qu'elle fasse une espèce de vidéo. Puis elle m'avait engagée quand j'étais très jeune, là, mettons 6 ans. Puis il fallait juste que je dise à un monsieur sûrement un gars de ton âge, tu sais, qui lisait un journal, il fallait que j'ai dise comme qu'est-ce que vous lisez ou quelque chose de même, juste une petite phrase. J'ai jamais été capable, puis j'ai pleuré en boule. Là. Oh my God. Mais je comprends pas pourquoi ma mère a pensé que j'allais être capable, mais j'ai jamais été capable. Elle s'est peut-être dit, genre, hey, peut-être ça va lui donner le goût, ça va y apprendre. Oui, puis là, à un moment donné, quand j'avais 9 ans, mon père en revenait pas. Là. Mes parents, ils s'étaient séparés, ça faisait pas longtemps. Puis je parlais souvent à mon père au téléphone. Je pense que j'ai raconté mes semaines. Puis là, il était comme, non, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils ont décidé de m'inscrire en théâtre à 9 ans. Oh shit, t'sais. OK. Ouais. Fait que là, ça a été difficile quand même parce que ça me mettait vraiment hors de ma zone de confort. Puis j'étais comme, je veux pas de moment toute seule. Là, je veux pas un moment toute seule sur scène. T'as-tu un souvenir de comme ta première journée en théâtre? Non. Où t'avais le goût de te pisser mais dans je les sais culottes? que je suais souvent. OK, c'était comme... Ton cœur battait, là. Ah oui. Puis j'avais lu la messe aussi à un moment donné. Je pense que ma mère m'avait obligée de faire ça parce qu'elle avait fait ça. T'avais lu la messe? Ouais, à Noël, là. Ah, mon Dieu, OK. Pendant qu'il y a les anges. Puis tout, j'avais déjà fait les anges. Ça, c'était pas super. Mais lire la messe devant tous les gens religieux dans l'église à Noël. Genre, je me rappelle, je suais puis ma voix tremblait. Ça devait pas être un beau Noël. Au nom du Père et du Fils. Fait que, tu sais, je me rappelle que c'était vraiment stressant, mais j'ai quand même toujours continué à faire du théâtre. Je pense que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose que j'aimais là-dedans. Puis au secondaire, j'étais allée en théâtre-études. Fait que tous les après-midi, je faisais du théâtre. Mais j'étais quand même très, très gênée. Il y a un jeu, d'ailleurs, que j'ai étudié avec Daphné Côté-Hallé, qui est comédienne. Puis je pense que tu la connais. Oui, ben elle a joué dans le Killing, oui. Daphné, oui. Toi aussi? Non, j'ai pas joué dans le Killing, mais on s'est croisés à votre studio de podcast quand j'ai fait votre podcast pour le je pensais que tu la connaissais plus que ça, mais non, il s'est croisé pas du tout. À mon studio. Mais mon studio, le studio à Preach. Puis il y avait un jeu pour se mettre dedans, tu sais, les après-midi, mettons. Okay. Puis c'était genre, on marchait dans l'espace, là, très théâtre. Là. Ouais. On marchait dans l'espace. Puis là, le metteur en scène, il pointait une personne, puis il fallait qu'on improvise une mort. Fait que là, tout le monde faisait une mort. Puis t'avais pas le droit de reprendre la mort de quelqu'un d'autre. Une mort, quelqu'un qui meurt. Là. Oui, fallait que tu meurs pendant, tu sais, au moment où il te, genre, pointe, là. OK. Puis, plus tu passais tard, plus c'était difficile parce qu'il fallait comme... Tout a été fait, là, comme tomber à genoux, crier, pleurer. Sauf que moi, à chaque fois qu'il me pointait, j'étais pas capable. Fait qu'il passait à quelqu'un d'autre. Mais j'étais genre la seule qui était pas capable, là, tu sais. Tu n'as pas dit, genre, quand tu me pointes, je suis morte en dedans. Genre, je suis pas capable de... Ah non, j'avais pas cette répartie. Cette répartie? Non, mais j'étais tellement envahie par la gêne que j'étais pas... Tu sais, je figeais, genre. Fait que là... C'est ça. Daphné me le rappelle souvent parce qu'il est comme, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, elle comprend pas. Puis y a-tu eu un déclic, genre? Y a-tu comme... Ça s'est-tu fait graduellement? Toi, tranquillement, qui s'est rendu compte? Je pense que j'ai trouvé du plaisir là-dedans, puis j'ai commencé à faire de l'impro après, en secondaire 3. Puis je pense que là, je me suis rendu compte que j'étais drôle, tu sais. OK. Je pense que j'ai toujours été drôle, c'est juste que je le partageais pas. Il y avait juste toi qui le savais. Ouais. Excuse, ça me faisait juste rire de m'imaginer, toi dans ta chambre, qui est comme « Je suis drôle. Personne n'est là pour le savoir. » En plus, j'étais enfant unique, là. Fait que, tu sais. Oh, wow, OK. C'était tout dans ma tête. Mais fait dans ma tête. Merci à tes parents, dans le fond, d'avoir fait genre go, faut qu'elle fasse de quoi pour qu'elle. Oui, vraiment, parce que j'ai vu que ça m'a aidé à m'ouvrir un peu plus. Là, t'sais. Quand j'étais jeune, puis je voyais un inconnu, je pouvais courir. Là. Ça aurait pas été. Toi, c'était l'apocalypse de zombies, mais comme depuis que t'es jeune, les gars. Non, mais il y en a partout, là, des inconnus. Là, ça aurait été difficile, là, une vie comme ça. C'est vrai qu'il y a des inconnus, il en existe constamment. Ouais. Ils n'arrêtent jamais de pas connaître les gens. Ça arrête jamais, tu sais. Puis je pense que les réseaux sociaux me ramènent à ça. Genre, il y a plein d'inconnus, tu sais. Ouais. Il y a plein d'inconnus qui m'écrivent, puis je sais pas comment agir, on dirait, avec les inconnus. Ouais, mais c'est vrai, mais en général... Mais je pense que ça, c'est assez généralisé. Tu parles sur Internet? Ouais. C'est généralisé que tout le monde ne savent pas comment interagir avec les inconnus, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ben ça, je suis d'accord avec toi. Là. Oui, c'est parce que dans la vraie vie... généralisé. Oui, mais c'est parce que dans la vraie vie, personne ne se parle, mais
même les inconnus vont pas nécessairement te parler à part si c'est des caissiers puis ils sont comme ça va te coûter 32,50. Mais tu sais, comme personne t'adresse tant la parole, tu sais. Tandis que sur Internet, tout le monde est caché derrière un écran. Fait que tout le monde se permet de faire comme hey, mais toi. Même les gentils, je les trouve, gentils, mais je suis genre je connais rien sur toi, merci. Ben là, si les gens t'écrivent pis sont gentils, c'est qu'ils pensent qu'ils te connaissent, par exemple. Oui, ben c'est ça qui est difficile à comprendre. Ben en même temps, ben je sais pas, mais tu sais, comme ils nous connaissent, tu sais, avec nos jokes, avec les podcasts. Fait que eux autres, ils créent comme un lien, mais c'est vraiment... Puis même ça te met un peu mal? Ben, c'est bizarre. T'es-tu contente, genre? Quand tu vas dire... Avant de partir le podcast avec Jess, j'aimais pas les podcasts. Là. J'en ai pas fait beaucoup, là. Parce que ça me stressait vraiment. Ça te terrorisait? Ouais. J'étais comme, je parle à plein d'inconnus. non. non, mais je les aime, puis je comprends l'espèce de point qui... T'sais, il faut les aimer. On les aime parce qu'ils nous encouragent, puis dans le fond, ils aiment ce qu'on fait, tu sais. Mais c'est le lien après, mettons, après un show, quand ils viennent te parler, je suis comme, tu sais, je suis gênée pour vrai. Puis je veux tellement pas avoir la snob, mais des fois, je sais juste pas quoi dire. Je suis comme, merci. Ben, ça, t'es pas tout seul, par exemple. Tu sais, moi qui est pas gêné dans la vie, quand quelqu'un vient me parler après un show pour me dire, mettons, hey, t'es très bon, puis en passant, je t'ai vu à telle place. Je suis gêné aussi. Je suis comme, cool, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y en a qui sont bons. Tu sais, j'ai fait de la tournée avec Pinot. Là. Pinot, là, parle avec la personne, lance des jokes, crée un inside rapidement, close la conversation, merci, bonsoir, la personne s'en va. T'as rien vu. Je sais. Puis là, après ça, il est comme, c'est qui était l'autre personne-là? Mais tu sais, comme t'es comme, ben voyons, t'as géré ça comme un chef. Ouais, moi, ça m'impressionne. Parce qu'à un moment donné, j'étais allée... ça fait vraiment longtemps, mais j'avais comme accompagné Rosalie Vaillancourt à un show qu'elle faisait à Drummond. Là. Mais tu sais, je venais de sortir de l'école, je voulais voir c'était quoi genre un show de tournée, là, tu sais. Puis elle était comme, oui, viens-t'en. Je m'excuse de l'avoir imité de même. Quand je suis tout seul, j'imite vraiment mieux les gens. Ben là, je suis pas imitatrice, mais fait que j'étais allée, puis à la fin, il y a plein de monde qui reste pour y jaser, puis elle reste full relax, puis comme si c'était ses amis, puis j'étais genre, wow, j'étais impressionnée de ça. Il y a de l'expérience aussi, là, éventuellement, dans une couple d'années, ça se pourrait que tu sois... Oui, mais je pense qu'elle est très extravertie, là, tu sais. Oui, c'est sûr qu'elle l'est plus. Moi, je suis gênée, introvertie, je sais pas ce que je fais à l'humour. C'est vraiment mêlant. Tout ça est très mêlant. C'est des mistes. Ça m'épuise, l'humour, tu sais. Mais j'aime beaucoup ça, puis ça m'énergise aussi. Mais ça me fatigue. Genre, je peux pas en faire autant que la plupart des gens. C'est ça que je me suis rendu compte. Je dis que c'est drôle. On dirait que t'es la personne qui est comme... je travaille dans une job de bureau, mais maudit que j'ai besoin d'autre chose. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, moi, j'ai besoin de calme, là. C'est ça. Mais c'est drôle parce que c'est un choix, quand même. Oui. OK, je sais. Mais c'est parce que ça m'amène beaucoup, je pense. Oui. Ça m'amène beaucoup. Parce que tu ferais pas ça, sinon. Non. Je le fais pour le cash. C'est pas... je veux dire, je suis pas rendue où c'est si payant, là. Non, c'est pas tant lucratif, là. Dans le sens que j'espère, mais je fais pas ça pour ça. Puis, tu sais, je serais pas capable... Il y a plein d'avantages, mais je me suis remis en question beaucoup. Tu sais, il y a des périodes où c'était plus difficile, où, tu sais, la pandémie... Tu sais, parce que j'ai beaucoup de coups, tu sais, à faire ça. Je pense que... Puis il y a pas beaucoup de monde comme moi, mais je pense que c'est ce qui fait que je suis communique. Non, mais que je suis... comme unique. que je suis unique, tu sais. On dirait que je me vante, mais dans le sens que je trouve ça le fun. Puis je me dis, tu sais, j'ai une grande fan, puis je l'aime beaucoup. Puis elle m'a envoyé une vidéo, tu sais, pour me dire à quel point qu'elle m'aimait, puis à quel point ça lui faisait du bien de voir quelqu'un dans ce milieu-là qui est plus gêné, puis qui est capable de rester elle-même, puis qui pleure. Parce que dans mon podcast, je pleure souvent. Mais moi, je veux dédramatiser ça. Je veux démocratiser le pleur. Je trouve qu'on devrait pouvoir pleurer. On pleure pas assez, puis on se cache pour le faire, mais on devrait pas. Mais ça, c'est un autre sujet. On va embarquer là-dedans, éminemment. OK. Puis, tu sais, je l'aime beaucoup, cette fan-là, puis ça me fait vraiment du bien qu'elle m'ait dit ça, tu sais. Mais ça, c'est le fun, parce que ça me valide en tant que personne. Mais ce que je trouve challengeant, c'est que j'ai pas de modèle, vraiment, là, tu sais.
tout le monde dit on est gêné, on est gêné. Ben non, pas tout le monde ça, mais tu sais, mettons des comédiens qui disent que comme avant chaque pièce de théâtre, ils vomissent. Mais comme on le voit pas. Ouais. Parce que quand ils sont là, ils sont pas gênés, ils rougissent pas. On voit jamais personne rougir, on voit jamais... Ben quand t'es sur scène, on le voit pas non plus. C'est vrai. On le voit pas non plus parce que tu fais... Tu sais, je veux dire, tu te mets en mode Véronique, le personnage, entre guillemets, qui est pas très loin de ce que t'es, mais... non, mais je veux dire, ça reste... Tu sais, moi aussi, là, j'ai un personnage, mais c'est ultimement qui je suis. Mais on le voit pas non plus que t'es gêné. Ton perso est drôle aussi parce que t'as une vibe un peu comme... à tâton gêné, puis après ça, tu nous ramasses avec un gag, on est comme tabarnak à notre dedans, genre. Ouais, oui. Fait que, tu sais, mais c'est peut-être plus qu'au quotidien humoriste, c'est que faut que tu sois humoriste, on dirait, plus que sur le stage, là. Faut que tu sois humoriste sur les réseaux, faut que tu sois humoriste dans la vie, dans la rue, quand tu te fais croiser par le monde, dans un podcast. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis qu'acteur au théâtre, c'est ta pièce de théâtre, puis après ça, t'es un gars qui s'appelle Michel. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, moi, tous les réseaux sociaux, là, je trouve ça super challengeant, mettons, tu sais, parce que j'ai l'impression tu sais, que je suis rendue à un niveau qui est quand même bon sur scène, mais que j'ai pas ce qui reflète en gens qui me suivent, mettons. Mais c'est parce que je pose pas. Fait que là, je me dis, je veux poster plus, mais je trouve ça, impossible pour moi de me filmer. Ma face. Un selfie, là? Ouais, un selfie. Je sais pas... Je sais pas. Mais l'affaire aussi, mais c'est parce que j'analyse tout ça, là. Je sais pas si t'as vu, mais je pense beaucoup. Oui, mais c'est parfait. C'est ça qui est le fun d'un podcast, c'est que tu parles, puis tu fais... Attends, ça n'a pas rapport à ce que je viens de dire. Mais... Non, tout a rapport de ce que j'ai dit. Je pense. Mais en tout cas, non, mais je disais pas que ça avait pas rapport à ce que tu disais, mais je veux dire, tu sais, des fois, tu t'écoutes, puis tu fais... Non, c'est pas nécessairement ça que je voulais dire, ou tu sais. Ouais. Continue à ta pensée. Non, mais ça, c'est toutes des affaires que... C'est pas là, je me rends pas compte de ma personnalité en ce moment, là. C'est pas... Révélation choc, elle ne savait pas qu'elle était gênée. Je parle présentement, puis je me rends compte que j'ai pas envie d'être ici. Mais voyons. Non, j'étais full contente que tu m'invites. Ben oui, je te niaise. J'avais écouté les épisodes avec Jess, avec Josiane, avec Sinem. Toi, les Sinem, je l'ai fait en podcast, mais la vidéo avait chié. Fait que Sinem, j'ai comme pas la vidéo de ça, mais j'ai l'audio. Mais j'ai écouté l'audio. Bon, ben tant mieux. J'ai écouté l'audio, puis là, je m'intéresse au pogo halal maintenant. Oui, hein? Mais je veux pas rentrer dans les détails. Non, mais en fait, tu parlais des réseaux sociaux que, tu sais, t'as un niveau... Ça, c'est quelque chose que les gens, probablement, ils commencent à savoir un peu plus parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui existent, puis on le dit constamment tout le temps. Ouais. Mais c'est ça pareil, tu sais, il y a vraiment un niveau de followers où il y a des gens qui ont beaucoup de followers qui peuvent remplir des grosses salles et qui n'ont pas le niveau sur le stage que des personnes qui ont des niveaux sur le stage... mais qui n'ont pas de followers. Genre. Fait que, c'est d'avoir le... On dirait que de réussir dans ce métier-là, c'est d'avoir le mélange des deux. T'sais. Oui. Ouais, c'est vrai. Ça te stresse-tu? T'es-tu nerveuse par rapport à ça, genre? Ou... Oui, ça me stresse quotidiennement, je dirais que... Parce qu'à chaque jour, je me dis pourquoi je fais pas de quoi sur les réseaux sociaux, tu sais. On a reçu Maxime Martin au podcast Poule mouillée avec Jessica Jardin. Très bon podcast. Merci. Puis, très bon podcast aussi. Une chance, tu l'as dit. Mais, puis il nous disait, vous êtes chanceux maintenant d'avoir TikTok, d'avoir des moyens pour aller chercher vos fans à vous. Il dit, je pense que ça aurait été différent pour moi puis Mike Ward dans le temps si on avait eu ça. Puis, moi puis Jess, on poste pas, là. Fait qu'on était comme, Oui. Mais on était comme, on n'est pas le bon public. Mais il a raison. C'est quelque chose qu'on a dans nos mains. Tu sais, on chiale tellement sur le fait que, mettons, les producteurs, ils donnent des opportunités aux mêmes personnes ou aux gens déjà connus. Fait que ça devient comme un peu difficile de rentrer dans ces loops-là, tu sais, de captation télé ou des affaires comme ça. Puis on a quelque chose là, qui nous appartient à nous, là, tu sais, de pouvoir faire des vidéos, aller chercher les gens qui nous aiment. Puis, ben, c'est difficile, tu sais. Il y a des passes où j'ai posté, là, tu sais, je faisais des extraits de moi sur scène. Ça, c'était comme la limite de moi qui était capable. Parce que j'étais genre, j'ai fait la joke, ça l'a ri. Fait que j'ai déjà une validation. Si tu l'aimes pas, ben, pas grave. Le moment est fait, puis... Mais me filmer puis faire « Hey, aujourd'hui, j'ai pensé à ça. Comment vous trouvez ça? »
trouve ça difficile. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est tout le temps une espèce de... Mais toi, t'en fais. Tu racontes des anecdotes. J'en ai fait, puis là, j'ai arrêté, puis je me dis que je vais peut-être recommencer parce que moi, au début, je postais du stand-up. J'avais filmé comme une demi-heure de stock. Ouais. En 2019, je pense. OK. Là, quand TikTok est arrivé, puis je voyais que ça fonctionnait un peu, j'étais comme, je vais poster ça. Puis là, ça fonctionnait. Oui, ça fonctionne bien. T'sais. Ça fonctionne bien. Puis là, un moment donné, j'avais plus de stock à poster. Puis moi, il y en a qui sont bons. Il y a des gars comme Charles Brunet qui posent des jokes qu'il a rodé ou qu'il a écrit dans la journée, puis il poste. Puis moi, on dirait que j'ai peur de perdre cette joke-là ou de genre plus pouvoir la faire. En tout cas, mais tu peux la faire encore, par exemple. Là, oui, mais c'est juste, on dirait que je me dis, si je veux bâtir un bon show d'1 heure, j'ai pas le goût de me désarmer, on dirait, parce que tu pourrais pas refaire ces jokes-là, tu penses? Ben, c'est parce que, mettons que tu rodes 1 heure de matériel. Pardon, il y a eu un gros boom l'autre bord. Peut-être qu'on est en danger. Mais continuons. Oui, continuons notre discussion sur le matériel humoristique. Mettons que tu rodes 1 heure de matériel puis tu veux faire un spectacle éventuellement que comme t'es fier puis tu trouves bon, tu sais. Ouais. Moi, dans ma tête, je me dis, si tout le long de ton rodage, qui dure peut-être 1 an, 1 an et demi, à roder des numéros différents, si tu poses toutes les gags que tu te désarmes constamment sur les réseaux sociaux et que tu t'amènes des gens sur ta page, est-ce qu'après ça, quand tu fais ton spectacle, ton 60 minutes devant ces gens-là qui payent pour te voir, est-ce qu'ils sont déçus de avoir tellement trippé sur toi, regarder tous tes bits, tous tes numéros, puis après ça, je vais acheter un billet, ils vont te voir, puis ils ont tout déjà vu, ou est-ce qu'ils sont contents de le voir live, ou est-ce que tu fais une nouvelle heure complètement qu'ils n'ont jamais vu, fait que tout le stock que tu as mis n'existe, il existe juste sur le web? Tu sais, c'est ça ma question avec ça. Ouais, je comprends. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui font beaucoup du crowd work. Là, ouais, c'est ça, le crowd work, c'est une belle manière. T'en as mis, ça marche correct, tu sais. OK. Tu sais, Oli... Parce qu'avec l'anime, mettons, au bordel, t'aurais quand même des bonnes opportunités. Oui, vraiment. Puis tu sais, justement, Oli qui est à la console, tu sais, il est à la console aussi au bordel, puis il me voit souvent. Puis il y a des moments aussi où ça se passe pas, là. Il y a des moments où tu fais ton crowd work, puis t'es comme, bon, il rit en tabarnak, là, il le sait. Mais tu sais, tu sors de là, tu fais, bon, mais ça n'a pas marché aujourd'hui. Fait que là, tu perds, tu l'as pas. Puis là, des fois, tu fais, c'est bon, je l'ai. Puis là, je regarde ma vidéo, je fais, ben non, c'était bon, je pensais que c'était bon, mais c'est pas... Tu sais, du crowd work. Je comprends. C'est que moi, j'ai une vision aussi du crowd work, c'est que le crowd work, excuse-moi, je parle beaucoup, Véro, on va revenir à toi. J'ai de tes petits doigts. Mes petits doigts, j'ai fait deux petits signes avec mon index, mon pouce, comme si j'avais 2 petits pénis dans mes mains. Bref, je suis désolé. Pour les gens en audio, je pense que ça l'a aidé ces gens-là à comprendre ce que j'avais fait. C'est exactement ça que j'ai vu, 2 petits pénis. Non, mais tu vas comprendre un moment donné à force de faire du podcast, Véro. Hey, on est rendu genre à 60 épisodes de Paul Bouillin. Let's go! Ouais, okay. Fucking J'arrête nice. de le plugger. Non, ouais, c'est ça. Elle le dit à toutes les 15 minutes. Je fais Paul mouillé en passant. Mais je me souviens plus ce que je disais. Tu vois? Oui, j'ai fait mon petit signe. Tu vas le voir. Non. Vision. Oui, c'est ça. Merci, Ali. C'est ça. Tu sais, ma vision du crowdwork, c'est que il y a une sorte de crowdwork que c'est « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ah, je fais telle affaire. Chris, OK, ouais, comment? OK, c'est con. Prof, il manque des profs. Ça, c'est une vision du crowdwork que j'ai. Et t'as l'autre vision du crowdwork que c'est tu fais des vrais jokes. Genre, quelqu'un va te dire, genre, hey, je fais telle affaire dans la vie, puis tu fais un bit que t'improvises sur ça, vite, genre. Moi, ça, je trouve que c'est du bon crowdwork. Tu vas aller chercher de l'information puis en faire des blagues. Mais de juste, genre, pointer quelque chose puis faire comme... T'appelles comment? Marc-Antienne? T'as un compromis ton nom en Étienne puis Marc-André? Poster ça, je suis un peu comme... C'est pas bon. Ouais, je comprends. Puis tu sais, c'est pas... Le monde qui vont te suivre pour ça, ils finalement aimeront pas peut-être ton écriture, tu sais, parce qu'ils vont juste aimer. Puis ce que je dis, je l'ai fait, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'essaie de poster. Je comprends, mais dans le sens que faut que tu choisisses que tu poses des trucs qui te reflètent aussi, je pense. Parce que, je veux dire, il y en a qui peuvent gagner des abonnés sur TikTok en montrant leur chat qui tombe, mais après, ils vont-tu aller te voir en show? C'est ça, je me demande aussi. je pense pas. Mais peut-être, c'est ça l'affaire, tu sais. Peut-être. Mais pour revenir à ce que tu disais au début de parler devant la caméra, parce que là, je m'étais mis à faire ça, puis ça marchait bien plus que n'importe quoi. Ah ouais, plus que les extraits? Il y a un extrait où j'ai parlé des restaurants déjeuner, j'ai pogné 215 000 views.
Mais mon meilleur extrait de stand-up, il n'a pogné 140 000, mettons. Mais c'est bon, là. Oui, c'est bon, mais dans le sens... C'est ça. OK. Fait que toi, tu veux-tu commencer à comme penser à ça ou tu... Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. J'ai l'impression que je peux juste continuer à mettre des extraits, là. C'est le fun, hein, des extraits? C'est facile. C'est juste qu'il faut que je fasse les sous-titres. Puis ça, je trouve ça je te prenant. Ah! Ben, c'est Oli, encore une fois. Chris, c'est une chance qu'il est là, hostie. Mais Oli, là, juste fun fact, je le connais depuis le cégep. On a fait de l'impro ensemble. Ah ouais? Fait qu'il m'a vu être gêné. Ah ouais? Colin! C'est ça. Bon, ben, je suis content d'entendre ça. C'est pas juste un gars de console qui fait des sous-titres. Non, vraiment pas. Puis ça, je le dis à quasiment tous les podcasts à Star. Oli qui est au bordel, il est partout, puis il fait de l'humour aussi. Mais lui, il m'a montré une application de sous-titres. Je te montrerai ça. Je sais pas si les gens sont intéressés à savoir ça, mais... ouais, je pense qu'il y a pas grand monde qui ont besoin de ça, là. Non, c'est ça. Mais Alors, retour à Véronique Isabelle Filion. Oui, moi. Merci d'être là pour les gens qui viennent de se connecter. Non, c'est pas vrai, c'est pas la radio. Moi, j'aime mieux les podcasts, mais j'ai commencé à 23 minutes. Ouais, c'est ça. J'aime ça quand ça part dans le milieu. Oui. Il y a une affaire que je pensais tantôt. Premièrement, tu m'as parlé de religion. Tu m'as parlé que c'était important de pleurer. Ça, je pense qu'on devrait mettre une pine là-dedans et revenir à ça. Ta famille, était-tu religieuse? Bah non, là. C'est juste à Noël, mettons, là, tu sais. On allait à la messe à Noël là, avec ma grand-mère. OK. Puis c'était moi, ma mère, ma grand-mère. Mon père restait faire une sieste à la maison. Puis quand on revenait, ben il y avait des cadeaux. Des cadeaux. Ah, OK, le Père Noël a passé, là. Oui. OK, je comprends. Pendant la sieste, c'était mon père. Moi, j'ai compris rapidement. Je sais pas si vous le saviez, mais je suis un petit génie, là. J'ai compris rapidement que le Père Noël n'existait pas. Ah oui? Mais j'ai fait assemblant pour pas décevoir mes parents. Ça, c'est un autre problème. Là. Wow! Ouais. T'étais donc bien brillante. Moi, genre, je pense que j'avais comme 15 ans, j'étais comme... Quoi? Non, moi, c'est parce que je voyais pas, tellement ma mère, ben j'étais pas si brillante, mais je voyais ma mère tellement emballée que j'étais comme si je lui dis, elle va être déçue. Ah, mais c'est donc bien. Fait que t'es quelqu'un de caring, là. T'es quelqu'un que. Ouais. Tu veux pas décevoir les gens, tu veux pas leur faire de la peine. Mm-hmm. À défaut de même t'effacer, genre. Ouais. Quoi? Non. J'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur. C'est jamais arrivé. Non, c'est pas mal le plus grand défi de ma vie. Ah ouais, wow. Mais mettre des limites, c'est ce que j'essaie de faire depuis 2 ans à peu près. OK, fait que t'as réalisé ça depuis 2 ans, mettons. Ouais. Que genre, hey, moi, j'existe aussi. J'étais dans une relation où il fallait pas que je sois dans cette relation-là, puis j'ai eu de la misère à m'en aller. Ah, c'est comme pour la personne. Ouais. Okay. Puis c'est plus grand que ce qu'on pense. On est comme, pourquoi cette personne-là s'en va pas? Pourquoi tu s'en vas pas? Pourquoi tu restes là-dedans? Mais c'est parce que ton cerveau te convainc. Tu sais, comme tu le vois même pas, ça. Tu le sais qu'il y a des trucs qui marchent pas, mais tu sais, je mettais la faute sur plein d'autres affaires. J'étais comme, c'est la pandémie, c'est le fait parce qu'on était pris dans l'appartement, c'est pour ça que ça marche plus. Tu sais, c'est jamais de la faute que, genre, ça marche. Je ne t'aime plus. Ouais. Ah, mais c'est dur de dire ça en crise, là. Ouais, mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses, puis j'apprends à mettre des limites, puis j'arrête pas de dire ça ces temps-ci. J'aimerais tellement ça faire un stage dans la tête de quelqu'un qui s'en crisse de tout le monde. Genre, j'aimerais vraiment ça. Oh, wow! Faire un stage, puis je pense que je vais faire un bit là-dessus. C'est drôle. Mais j'aimerais tellement ça m'en crisser, là. Genre, voir que j'ai dit quelque chose, tu fais une face, puis je m'en fous. Je suis comme... T'sais, genre, je m'en fous même, je le remarque pas que ça t'a blessé, que je dise c'est laid, c'est, tu sais. Fait que t'aimerais dans la tête d'un trou de cul, dans le fond. Oui, mais genre un stage, tu sais. Je pense pas que c'est ça que je voudrais pour toujours, mais je veux voir qu'est-ce qui se passe. Ça ressemble à quoi? Oui. OK, moi, j'ai 2 affaires pour toi. La première, c'est un autiste. OK, Parce que... Tu sais, les autistes n'ont pas de jugement non plus, dans le sens où tu fais pas comme... Ben, je dis autiste, ça peut être Asperger, en fait, plus Asperger, mais tu sais, les gens qui ont juste zone grise, là, c'est pas beau, ça. Non. C'est comme, tu m'as blessé. Ah, vraiment? Désolé. Ouais, non, je pense pas que c'est plus ça. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'en calisse. OK, qui arrive à mon niveau, mon deuxième affaire. Moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, je pense que les gens qui disent « Moi, je m'en calisse », c'est les personnes qui care le plus.
Tu penses? Ah, je pense sincèrement ça. Je pense que la personne, quand elle sort de chez eux, elle met son masque de genre c'est-tu qu'il y a rien qui m'atteint, absolument rien. Quand elle rentre chez eux, elle pleure en boule dans sa douche parce qu'elle est comme il y a tellement de choses qui m'ont fait de la peine. Je suis convaincu de ça. Ouais, peut-être. Mais tu sais, genre, le monde qui. Ils ont une commande. Ils ont pris une commande au McDo, genre, puis là, mettons, ils sont comme crime, mais il manque mes cornichons. Puis là, ils arrivent au comptoir, puis ils sont comme. Qu'est-ce qui manque là-dedans? J'aimerais ça faire ça. Oh, wesh! Mais pas dans mon corps, mais genre, j'aimerais ça passer une journée à faire ça. Hey, j'aimerais tellement ça de voir un moment donné. Genre, moi, plutôt en tournée quelque part, puis t'arrives avec ton sac de Tim, t'es comme. Compte comme il faut les ingrédients. Qu'est-ce qu'il manque? Mais toi, genre. Tu pensais que c'était acceptable, ça? Ouais. Tu pourrais l'avoir. Est-ce que tu veux-tu des enfants, toi, dans la vie ou non? Ben, j'en ai toujours voulu, c'est juste que là, je sais pas, avec l'incertitude de la planète. C'est des bons questionnements. Oui. Mais toi, en fait, t'en veux-tu? moi, j'en voudrais. Puis où est-ce que ça m'amène? C'est, tu sais, mettons, je sais pas comment tes parents y étaient, mais moi, mon père, tu sais, c'était un policier, les gens le savent. Tu sais, c'est quelqu'un que. Hey! Qu'est-ce qui se passe ici, là? Non, il y a pas de ça. Tu sais, mon père, je l'admets tellement pour sa manière de rapidement dire des bons arguments à quelqu'un. Puis moi, je me suis tout le temps dit, Chris, mec, moi, je sois un père. Je vais être le gars qui va être comme, non, hey, ça n'a pas de bon sens, là. Pardon? Ben là, tu sais, c'est assez, là. Tu comprends? Ouais. Toi, tu penses-tu que tu serais capable de te sortir de ta bulle de, hey, non, là, il n'y a pas d'affaire d'être gêné ou whatever. Ça n'a pas de bon sens ce qui est arrivé, je vais le dire. Pour mon enfant? Pour ton enfant, où il est arrivé de quoi? Tu sais, mettons, il y a un parent d'un enfant qui a crié sur ton enfant, genre, pis là, t'es comme, hey, non, mon esti, toi, qu'est-ce que tu fais là? Parce que je pense que pour mon enfant, je serais capable de tout faire. Ben, tu sais, comme, de mettre les limites, là, genre, en sachant que c'est pour bien l'élever, même si, sur le coup, il m'haït, genre, tu sais. Ouais. Mais, un autre parent, c'est terrifiant. Tu parleras pas de même à mon enfant! Non, mais en même temps, c'est parce que tu croises des gens, des fois, dans la vie, tu te dis, asti, cette personne-là, c'est le père de quelqu'un. Tu sais, mettons, j'ai vu une vidéo il y a pas long de genre une gang de dudes qui font de la pêche à la glace, puis il y a plein d'enfants autour, puis juste la manière qu'ils parlaient, j'étais comme, ça, c'est des parents. Là. Moi, faudrait que je deal avec ça. Mettons, si j'ai un enfant. Là, ouais. Non, calice, genre, on dirait que ça m'exaspère des fois. Je fais comme, on est en équipe, la gang. Ouais. Tu sais, imagine ton enfant est comme, je peux-tu aller jouer avec Julie? Puis là, t'es comme, faut que j'aille voir ses parents, faut que j'aille le porter chez. Oui. Je sais pas qui, là. La mère de Julie. Chez Barbara Anne. Chez Barbara Anne. non, c'est pas d'elle qu'on parle. Non, mais tu sais que tu vas apporter chez quelqu'un, puis t'es comme. Le small talk, là, de. Pas de motocross, s'il vous plaît, là, la gang. On peut-tu pas mettre mon enfant en danger aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Fait qu'il était comment, tes parents? Comment est-ce qu'était ton père? Comment est-ce qu'était ta mère? Ben, mon père était alcoolique, là. Fait que, tu sais, j'étais pas. Je le voyais pas souvent, là. Et, ben, il était là, mais je veux dire, il était camionneur aussi. J'imagine qu'il buvait pas pendant ce temps-là, mais je sais pas trop. T'as commencé avec la phrase il est alcoolique et il était camionneur. Fait qu'il était plus alcoolique que camionneur, ton père? Non, mais. Mais c'est juste, je voulais mettre ça au clair. Oui, ça, c'est sa table. Ça, c'est sa table. Fait alcoolique, camionneur. On dirait qu'on joue à Guessou. T'enlèves du Y monde. a-tu des lunettes pis un Bluetooth? Non. Je trouve ça drôle. Comment tu dessinerais l'alcoolisme? Comment je le dessinerais? Tu sais, pour dans le Guessou, ils ont genre le nez rouge et les joues rouges. Exact. Un gros crise de nez et une bulle de morve. T'enlèves tout le monde qui a une bulle de mort. Tous les gars avec des gros crises de pif avec un bedon, là. Enlève-moi ça. C'est drôle. Ben, ma mère, je pense que c'était une bonne mère. Elle était quand même stricte et exigeante, mais elle était là. Puis je pense qu'elle voulait beaucoup compenser aussi sur le fait que mon père était camionneur la semaine et alcoolique la fin de semaine. Okay. Là, fait que... C'était-tu comme un problème, mettons, pour vous autres dans votre famille, genre? Ou c'était-tu... oui, là. Ouais. Tu sais, je dis souvent que j'ai pas eu une enfance facile, mettons. Okay. Je m'en sors bien, je pense, parce que j'ai été intelligente. Je dis pas que les gens sont pas intelligents, mais tu sais, j'ai quand même un passé qui ressemble à un film de Xavier Dolan. Là. Ça aurait pu mal virer, là, tu sais. Ah ouais? Ouais.
Puis est-ce que tu voudrais qu'on en parle, maintenant? Est-ce que je peux te poser des questions ou on passe à d'autres choses? Tu peux me poser des questions, mais ça se peut que je dise passe. OK, mais ça me va, ça. Ça me va. OK. Oups, fait que toi, dans le fond, quand tu dis que ton enfance était difficile, c'était-tu comme... c'était à l'école, c'était difficile, puis tu revenais à la maison, puis c'était pas mieux, mettons, tu sais, c'était-tu... Non, l'école, ça a toujours été facile pour moi, mais je pense que je me donnais pas la place pour que ça aille mal, tu sais. Je pense que moi, rapidement, je me suis dit, je veux pas être un problème de plus dans leur vie, tu sais. J'ai dit à 5 ans à ma mère, je vais te sauver, maman. Fait que, tu sais, j'avais comme une connaissance de ça allait pas bien. Mais, tu sais, il n'y a pas eu de violence physique, il n'y a pas eu de ces affaires-là, mais c'était quand même assez, mettons, insidieux. Puis il y avait beaucoup de chicanes, puis j'étais enfant unique, fait que je savais pas... J'ai comme fait, je peux juste compter sur moi puis pas déranger. C'est quand même une grande preuve de maturité à 5 ans de dire ça à sa mère, là, genre oui. I got you. Ma mère a dit qu'à ce moment-là, on est allé passer quelques temps chez ma grand-mère, là, tu sais, ça... OK. Ça l'a comme saisi, tu sais. Ça l'a saisi que sa jeune fille de 5 ans comprenne les affaires, là. Tu fais qu'elle tape peu, là. Oui, puis que ma jeune fille de 16 ans sait que ça va pas bien, mais pas moi, tu sais. Ouais. Mais c'est que c'était une époque beaucoup aussi où ils misaient sur, genre, brisez pas les familles, tu sais. C'est important, les familles pour l'enfant. Comme si c'était pire de se séparer, tu sais. Fait qu'on est retournés, puis ils sont restés ensemble jusqu'à temps que j'aille 9 ans. C'est fou pareil, hein, ça, cette espèce de... Tu sais, je veux dire, il y a eu du bon là-dedans, là, de travailler des relations, parce que dans la vie, tu peux pas non plus juste tout jeter par la fenêtre quand ça te tente. Mais dans ce temps-là, quand tes parents sont séparés, puis tout le monde est comme « What? » Tu sais, maintenant, je veux dire, quand tes parents sont encore ensemble, que les jeunes sont genre « Hein? » Oui! Tu comprends ce que je veux dire, genre? Oui, mais... c'est vrai. Ouais, c'est fucké, ça, ce concept-là. Fait que là, finalement, ils se sont séparés quand t'avais 9 ans? Ouais. OK. Oui. Tu parles-tu encore avec ton père? Ou... Non. Tu parles plus à ton père? Non. On a continué à se parler, tu sais, sur le coup, quand même pas mal. Puis, tu sais, là, c'était comme la compétition de quel parent était le meilleur, là. Tu sais, ça a vraiment été ça. Ouais. Mon père m'a amené à Cuba. Tu sais, moi, j'ai eu vraiment du fun. On avait juste une fin de semaine sur 2, là, tu sais, cette espèce de règle-là populaire dans les années 2000, là. Mais à chaque fois que je revenais de ma fin de semaine avec lui, je pleurais, je voulais pas parler à ma mère. Tu sais, ma mère, elle avait déjà mon beau-père maintenant. Ben, il était pas marié à ce moment-là, mais ils se sont rencontrés comme un peu avant que ma mère se sépare, je pense. Fait que ça a aidé pour elle de faire comme, OK, il y a quelque chose d'autre qui se peut. Il y a de la gentillesse qui se peut, puis quelque chose de plus doux. Puis, tu sais, là, mon père, moi, j'avais 9 ans, il me parlait de comme à quel point elle l'avait trompé. Moi, je comprenais pas ces concepts-là. Tu sais, il me parlait beaucoup d'affaires d'adultes. Tu sais, j'ai vieilli vite, mettons, tu sais. Puis ce qui est une bonne chose, puis que je regarde aujourd'hui, puis j'ai des belles qualités. Mais souvent, chez la psy, mettons, je vais dire, je suis fâchée, là. J'aurais aimé ça jouer puis m'en colisser, tu sais. Je comprends. Non, mais c'est ça. Fait que, ouais. Puis là, on a continué à se parler. Puis, tu sais, plus j'ai vieilli, plus il me racontait des affaires difficiles de sa vie, puis pourquoi il est alcoolique, puis non. Fait que, tu sais, j'étais beaucoup trop apportée à 12 ans, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je pense, j'avais 15, ma mère, elle a dit « T'arrêtes de répondre quand il appelle, tu sais. » Puis là, c'est tough, mais en même temps, tu comprends. Elle m'avait expliqué pourquoi. Puis, tu sais, je veux dire, je parlais jusqu'à 11 h le soir avec parce que je suis pas capable de mettre des limites. On revient à ça. Et voilà. Fait que, tu sais, moi, j'avais des examens le lendemain, mais je passais ma soirée à parler avec... À réconforter un adulte oui, ou, tu sais, ouais. Comme si j'étais une psy, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, à un moment donné, on a arrêté, mais c'est tough quand tu vois le nom de ton père sur l'afficheur. Dans le temps, là, il y avait des afficheurs sur les... téléphone de maison. Puis tu réponds pas, tu sais, je me sentais pas fine. Puis il m'a dit après ça, il laisse 11 messages peu cohérents, puis t'es comme, OK, c'est une bonne affaire de pas avoir répondu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai essayé de reprendre contact avec, il y a 3 ans, c'était avant la pandémie, mais ça reste difficile. Tu sais, on parle, puis ça va, tu sais. Mais ça reste difficile quand t'as arrêté de parler à un de tes parents. Je trouve, d'après ça, de refaire un contact. Tu sais, ça reste un adulte de 60 ans. On n'a pas beaucoup de points en commun. Tu sais, je sais pas. Le sang, là, ultimement. Oui, ça fait
spécial, je sais pas trop, là, tu sais. Puis là, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est vraiment, vraiment facile à oublier, tu sais. C'est vraiment facile à mettre de côté, puis j'y pense pas, mais à un moment donné, ça me repogne, tu sais. Okay. Là, j'ai vu The Whale, t'as-tu vu le film? J'ai pas vu encore. Mais le monsieur, il a un enfant, puis tu sais, c'est un peu, ils reprennent contact, là, mais elle est jeune. Elle a genre 16 ans, mais tu sais, il l'a abandonné à 4 ans, fait que genre... Puis là, il dit la phrase à un moment donné, parce que lui, il a un problème, mais c'est de consommation, mais voyons, trouble de comportement alimentaire, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il dit la phrase, parce qu'il est comme, pourquoi t'as arrêté de me parler? Puis il dit la phrase, pourquoi quelqu'un me voudrait dans sa vie, tu sais. Puis, tu sais, mon père m'a déjà dit la même affaire, fait que ça m'a brisé pour genre 2-3 jours, là. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est qu'elle a 16 ans, la fille. Fait que, tu sais, elle dit toutes ses affaires. Puis, genre, tu sais, ça m'a fait chier, là, maintenant. Puis, moi, j'ai comme jamais eu ce moment-là où j'y ai dit, comme, ça m'a fait ça, tu sais. Ouais. On dirait que là, il est trop tard, ou je sais pas, j'ai pas ça en moi, la colère, là. Faudrait que je fasse mon stage dans la tête d'un terrible. Mais j'ai ça, la colère, là. De plus en plus, je reconnais qu'avec ça, je pense que je m'étais mis... Une barrière. Une barrière, tu sais. Toutes les émotions à part pleurer, je pense. Ou toutes les émotions sortaient en pleurant. Mais... Ben, c'est que rapidement, t'as fait comme tu disais au début, comme, hey, moi, je rajouterais pas un problème, whatever. Fait que tout ça, colère, tu sais, jalousie, toutes les espèces de trucs négatifs. Mais tout ce qui était de mes envies à moi, tu sais. Fait que je vivais vraiment pour faire plaisir à ma mère. Puis, tu sais, ça a resté vraiment longtemps. Tu sais, moi, à 20 ans... Comme un cliché, je suis partie 4 mois en Europe, là, toute seule. Hein? Oui! Wow, je savais pas. Ouais, puis le premier mois, j'ai travaillé sur des fermes en Irlande. Mais voyons donc, tabarnak! Quoi? T'es malade, Véro, man. Non, mais je veux dire, c'est hot que t'aies fait ça? Ouais. Oui. Mais tu sais, je me suis vraiment rendu compte, c'est la première fois que je suis toute seule, puis que, genre, mes choix importent juste moi. Puis, genre, j'étais vraiment fière d'être partie puis de faire ça. Comme quand j'ai atterri en Irlande, genre, je souriais puis j'étais comme... Oh! Tu sais, comme... J'étais contente d'enfin penser à moi. Mais, tu sais, j'étais partie puis ma mère, elle pleurait. Puis, ça n'en revenait pas. Mais j'avais 20 ans, tu sais. C'était pas comme si je faisais ça non plus à 15 ans puis que c'était irresponsable, tu sais. Ouais. T'avais lâché l'école, puis... Ouais, j'avais fait 1 an en enseignement du primaire à l'université. Puis... c'est là que la colère est revenue tranquillement. Non, full pas. J'avais des super bonnes notes. J'ai aimé mon stage. Mais je me disais tout le temps dans ma tête, puis je l'ai dit à ma mère, mais genre, la première session, là, j'ai dit à ma mère, j'ai l'impression que j'abandonne mon envie de faire des grandes choses. C'est intense, hein? Non, c'est je sais pas si l'humour, c'est des grandes choses, mais oui, je me sens plus à ma place. C'est des grandes choses, poursuivre ses rêves, un peu faire ce que tu as envie de faire, même si le chemin est difficile. Ouais. Mais je savais pas que c'est ça que j'avais envie de faire. T'sais. J'ai toujours été dans les arts. Au cégep, j'ai étudié en arts visuels. Je pensais que c'était peut-être plus là-dedans. Finalement, je suis revenue de mon voyage. Mais je me rappelle, pendant mon voyage, j'écrivais à mon amie Daphné, justement, puis j'étais comme, j'ai pas encore trouvé ce que je voulais faire. Puis là, t'es comme, fais juste vivre ton voyage, tu sais. On dirait que je voulais tellement avoir des révélations comme qu'on voit dans les films, tu sais. Juste comme tu manges une soupe, puis dans le fond, c'est écrit genre stand-up, puis t'es comme, oh my God! Imagine, j'aurais capoté. Mais en fait, c'est que j'aurais jamais imaginé que ça pouvait être ça, tu sais, à cause de ma personnalité. Ouais. Mais je suis revenue, j'ai déménagé à Montréal. J'étais à Concordia en Film Studies. J'avais été acceptée en art visuel, mais finalement, j'étais comme non, c'est plus les films. Mais j'avais pas été acceptée en film production. Tu sais, là, je faisais juste analyser des films. Fait que ça faisait qu'il me manquait de la création. Mais j'ai full aimé ça, puis ça m'a appris plein d'affaires. Mais ça a fait que je me suis inscrite à un cours du soir à l'École de l'humour en 2016, pendant que t'étais là. Ouais! Let's go! Avec Mario Bélanger, genre exploration humoristique. Ce que j'aimais parce que je me disais, OK, on fait pas beaucoup de stand-up, tu sais, c'est de l'écriture. On explore, on essaye des affaires. Mais le premier 3 minutes que j'ai fait dans ce cours-là, j'avais les larmes aux yeux. Mais le monde riait parce que mes jokes étaient bonnes, mais j'étais juste que c'était trop difficile. Aïe, aïe. Mais il y avait quelque chose, tu sais. Mais c'est sûr. Puis après ça, je me suis inscrite à l'école. Tu sais, j'ai fait des auditions en 2016, puis je suis rentrée en 2016. Et là, ça en est suivi. Mais à l'École de l'humour, je me rappelle, m'a dit... Puis ça n'a pas été facile, là. J'ai eu une cohorte qui a eu des difficultés et tout, mais
à l'école de l'humour, je me rappelle m'être dit, je suis vraiment à ma place, tu sais. OK. J'étais comme, ça fait du bien, enfin, tu sais. Ah, J'avais 23 ans, puis je me trouvais vieille, là, pour m'être trouvée, là, mais... Chris, vraiment pas, là. Non, puis en plus, il y avait plein de monde dans ma cour qui était plus vieux, tu sais. Ah oui, il y a du monde qui font ça à 38 ans, carrément. J'avais comme lu un article où Virginie Fortin, elle disait qu'à 25 ans, elle aurait pu s'inscrire, mais elle était comme, non, je suis rendue trop vieille. Ou à 23 ans aussi, puis qu'elle était comme, je vais essayer. Mais... on a... C'est parce que dans notre tête, au Québec, genre... Faut que tu te trouves à 17 ans, puis faut que tu fasses ça jusqu'à genre toute ta vie, puis quand t'as 32 ans, t'es trop vieux, mais genre partout ailleurs dans le monde, tout le monde est comme 30 ans, là, c'est fucking jeune. Tu sais, dans le sens, il y a du monde, tu sais, Bellefeuille, c'est un bon exemple, qui est arrivé à 33 ans, puis je pense que ça va bien, ces affaires, là, je suis pas sûr, là, mais tu sais, ça se passe bien, fait que tu sais. Oui, puis après, le monde, ils disent... que quand t'as eu des expériences, ça fait que t'as de quoi parler. Ben oui. Puis blablabla. Moi, j'en ai pas eu, là. Tu sais, moi c'était ça aussi, là. C'était... J'étais au cégep, je voulais faire de l'humour. Je suis rentré à l'école de l'humour à 18 ans. Puis aujourd'hui, je suis ici, là. Mais c'est hot. Ben oui, mais tu sais, en même temps, une partie de moi qui est Christ, tu sais, j'ai fait ça, moi aussi, un voyage, mais c'est 1 mois. Mais tu sais, j'aurais voulu, on dirait, avoir d'autres armes un peu pour arriver avec, tu sais. Moi, j'étais à l'école, là. J'avais 18 ans. Je faisais des cours avec du monde qui sortait de maîtrise en sciences politiques, qui avait genre 27 ans. Ah. Moi, ce que je disais, là, ces gens-là, là, quand ils m'écoutaient, là, ils devaient se dire genre, hey, la femme tue sa gueule avec son inexpérience. Genre. Oh, wow. Puis moi, je le sentais, là, j'étais comme, aïe, j'ai vraiment un feeling que tout ce que je dis, tout le monde est comme, de quoi tu parles, tu sais? Comme t'es ben trop jeune. Fait que, au contraire, toi, tu le voyais comme... Non, mais moi, j'étais vraiment dans la moyenne, je pense, dans ma cohorte. Ou même un peu, j'étais une des plus jeunes. Il y avait Marilyn, tu sais, puis il y avait Sam, Cyr. Fait que, tu sais, c'était comme les opposés. Mettons, Marilyn avait 18, 19, justement, puis Sam avait... Sam, il avait 45, je pense. Ouais, 82. Puis, OK, fait que, tu sais, c'est ça. C'était vraiment biaisé dans ma tête à cause que, tu sais, j'allais étudier en sciences, en arts visuels, en enseignement, puis en cinéma, tu sais. J'étais comme... Mais c'est donc même malade que t'aies fait, je pars 4 mois. Toute seule. Toute seule en voyage. L'année d'avant, j'étais partie 1 mois avec mon ami au Nicaragua, Costa Rica, Pac-Sac, tu sais. Fait qu'on dirait que ça m'avait... pas dérouillé, là, parce que j'avais jamais fait ça, mais ça m'avait habituée. Ben, pas habituée, mais j'étais comme ça se fait, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme tant qu'à être en année sabbatique. Et tu sais, j'ai travaillé une bonne partie du temps, je travaillais dans un cinéma. Puis j'étais comme assistante gérante. J'ai accumulé de l'argent. Puis j'étais comme tant qu'à... Je vais pas juste passer 1 an chez mes parents à travailler, là, tu sais. Même si c'était dans un cinéma puis que c'était super le fun, puis tu sais, c'était pas une job de bureau, puis moi, je trouvais du fun. Mais moi, si c'est trop prévisible, la vie... J'ai une boule d'anxiété. Okay. Puis quand c'est trop imprévisible, je capote. J'ai mais une anxiété. Je sais pas comment on va faire pour vivre, mais je suis un peu pareil là-dessus. Je vais continuer, là. Mais ouais, quand c'est trop prévisible... Fait que ça, j'étais comme, non, je vais faire un voyage. Ça me tente de faire un voyage. Mais j'avais quand même peur, là. Tu sais, j'avais des amis qui étaient allés en Asie du Sud-Est, là. C'était bien populaire, là, tu sais, d'aller Thaïlande, nanana, Laos. Puis, mais... Fait que moi, j'étais comme, je peux pas aller là tout seul. J'ai fait pas confiance en mes moyens de défense. Une jeune là. fille seule en Thaïlande, ça peut être pas le meilleur spot, effectivement. Non, c'est ça. Puis après ça, je me suis donné des objectifs. Je voulais travailler sur mon anglais. Fait que c'était soit l'Australie, soit l'Irlande. Là, tu t'es dit, l'Australie, c'est pas non plus une bonne place pour apprendre l'anglais. C'est genre, on comprend rien quand il parle. Mais l'Irlande non plus, là, tu sais. Ils ont un gros accent, mais l'Irlande était plus proche. Il y a moins de bébites qui tuent. C'est fucking beau aussi, l'Irlande. Oui, puis ça a toujours été mon pays préféré. Puis après ça, je me suis dit, je vais partir plus longtemps, puis c'est plus proche de plein d'autres affaires. Je dis pas que tu peux pas passer 4 mois en Océanie, là. Il y a plein d'autres affaires aussi. Mais je suis vraiment contente de mon choix. J'étais allée en Irlande, puis là, j'ai fait travailler sur des fermes. C'était vraiment le fun. Puis les gens en Irlande, ça a été vraiment accueillant. Puis c'était... J'ai beaucoup aimé ça. Puis après ça, j'ai une amie qui vit en Belgique, fait que j'étais allée la voir. C'est une Québécoise, mais elle a étudié là, puis là, elle a rencontré un Japonais qui habite là, un Japonais belge. Fait que là, il habite là. Fait que j'étais allée la visiter. Après ça, j'étais allée à Amsterdam parce que je voulais aller à Amsterdam. Après ça... Mais c'est triste parce que pendant que j'étais là, il y a un de mes amis au Québec
qui est mort, tu sais. Oh, shit. Ouais, que Oli connaît aussi. Fait que j'ai comme vécu un deuil, mon premier deuil d'une personne jeune, toute jeune, à Amsterdam. Fait que j'ai pris de la drogue. T'étais quand même à la bonne place pour fumer du weed, là. Ouais. Mais ils vendaient des petits brownies. Okay. Moi, j'ai trouvé ça malade pour rentrer dans un magasin puis faire « Je vais prendre ce brownies ». Est-ce que ça l'éclate beaucoup? Est-ce que je vais être très gelé? Tu sais, d'avoir des conseils de le caissier, là. Oui, tu vas être très défoncé là-dessus. Mais tu sais, pour vrai, c'est vraiment pas aussi froid que nos SQDC, tu sais. C'est plus. C'est vraiment chaleureux. Beach, tu te sens comme tu sais, dans un petit café, là, tu sais, qui te conseille sur genre les torréfactions. Mais c'est vrai que c'est frette, la SQDC. C'est tellement froid, on dirait que c'est vraiment médical. Ouais, gouvernemental, de comme tu rentres, c'est montre-moi ton permis de conduire, toi t'es blanc, t'as du monde avec des dossards. Puis... Oui, parce que j'ai l'impression, dans mon souvenir, c'était un peu justement tamisé, là. Tu sais, c'était pas blanc-frette, là. C'est comme, voici nos produits. Ça prend du monde, on dirait en camisole longue qui font de la slackline, genre, pour se sentir. C'est vrai! Tous les gens qui font de la slackline devraient en faire dans la SQDC. Chris, ça donnerait bien plus le goût d'en faire. Bref. On dirait que s'ils faisaient ça dans le setup-là, ça serait juste bizarre. C'est comme... Ça, quand tu fumes ce pot-là, c'est ce que tu vas être capable de faire. La slackline médicale. Ouais. OK, fait que là, Amsterdam, puis ensuite? Ensuite, je suis allée en Allemagne, parce que ça, c'est un autre pays que je trippe sur l'Allemagne. Regarde, ça peut être controversé, mais j'adore l'Allemagne. Je vois pas pourquoi ça serait controversé. Tu vois pas? Ben okay. Non, mais je veux dire... je trouve ça drôle, l'argument de « Ouais, mais c'est parce que, v'là, genre, une centaine d'années, il est arrivé... Oui, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, j'ai croisé des Allemands en voyage, même eux autres étaient comme... À chaque fois qu'on dit qu'on est Allemand, on se fait dire « Hey, Chris, vous devez pas être fiers. » T'es comme, ben... C'est pas C'était eux, là, pas, gars, ben non, c'est pas quelque chose qui, tu sais, c'est comme ici, si on nous disait, ouais, vous avez tué pas mal d'Autochtones, hein? T'es comme, ouais, effectivement, sorry, je sais pas quoi te dire, tu sais. Ouais, donc, je comprends. Oui, c'est une belle place, ils sont sympathiques, les Allemands, en plus. J'avais rencontré une fille de l'Allemagne au Costa Rica, tu sais, fait que là, elle était comme « Ah oui, viens, je vais te faire visiter, puis on va aller à l'Oktoberfest. » J'ai un peu planifié ça pour aller à l'Oktoberfest. La Véro devait être un peu wild. Tabarnak! Oui! Oli l'a connu. Oli a connu la Véro wild. Il rit par approbation. Faut pas que tu clignes des yeux, j'imagine. Puis, on est allé à l'Oktoberfest. On a passé une journée à l'Oktoberfest, qui veut dire on est arrivé à 9h le matin, on s'assoit dans une tente, puis on commande des litres de bière. Puis c'est ça notre journée, là. Puis on mange des gros bretzels. Oui, c'est vrai. Trempés dans la moutarde, je pense que c'est flou. Oui, c'est flou, mais c'est très bon. Je chantais les chansons avec eux. Je connais pas beaucoup l'allemand, moi. Fait que ça devait être juste... ça devait être juste raciste. Parce que des fois, tu te lèves, là, tu te mets tout à danser. Ah, puis là, t'es pas gêné parce que tu viens d'avoir 1 litre de bière. Là. Oh non, plusieurs litres de bière. Non, tu te trompes bien plus que 1. Ben oui, t'enchaînes les litres. Oui, t'enchaînes les litres. C'est comme ça. Litre après litre. Je sais pas combien j'en ai bu, mais ma mère avait commenté, puis il y avait le Wi-Fi. On avait pris une photo, puis ma mère avait commenté, puis j'avais écrit, il était midi, puis j'avais écrit je suis rendue à mon 3e. C'est bon. Puis tout ça, tu l'as écrit en allemand. Zweinstranch. Ouais. OK. Fait que ça finit en Allemagne, ce trip-là? Non, pas du tout. Après ça, c'est ça. Fait qu'on a fait quelques villes en Allemagne. Après ça, on est allé à Berlin, parce que c'était à Munich. Et shit, ça, Berlin, un solide nightlife, là. Oui, mais je pense que là, on a pris ça plus relax un peu. Elle m'a fait visiter les trucs. Okay. Ouais, mais c'est parce que ça faisait pas longtemps qu'on avait pris beaucoup de litres. Oui. On a visité les trucs historiques, puis c'était vraiment le fun. Nice. Puis après ça, je savais pas où je m'en allais. J'ai pris un billet pour où c'était moins cher, puis c'était Rome. Fait que j'étais allée à Rome. Wow, je m'en vais là cet été. Ah oui! Hey, c'était parfait, pour vrai. Puis j'étais dans une auberge de jeunesse, puis je connaissais vraiment personne. Puis là, un moment donné, je vois une gang de gars qui arrivent, puis ils ont l'air vraiment chill. Puis là, j'entends qu'ils sont dans ma chambre parce que je dormais dans des dorms. Fait que là, je fais semblant de devoir aller dans ma chambre. Puis là, je fouille dans mes affaires. Puis je suis comme « Hey, allô? » Non, mais parce que moi, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup, là. Quand j'ai quitté les fermes pour aller dans les auberges de jeunesse, moi, j'étais comme « Comment je vais parler aux gens? » OK. C'était quelque chose qui me stressait beaucoup. Finalement, c'est quand même simple.
That's it. Mais c'était des inconnus, fait que j'imagine que j'avais peur de parler à des inconnus. Puis finalement, avec ces gars-là, on a eu bien du fun. On a tout visité, genre quasiment en une journée. C'est pas si gros, Rome, tu penses que oui, mais il y a tellement de belles affaires. L'Italie, c'est petit quand même. Là. J'ai commis une romance avec un des gars. OK. On a frenché dans le Colisée. Ah, fait que comme une romance à Rome. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Crème, c'est le fun, ça. C'était tellement hot parce que c'était une gang de gars qui s'étaient rencontrés en voyage il y a longtemps puis qui faisaient tout le temps un voyage parce qu'il y en a un qui était de la Nouvelle-Zélande, il y en a un qui était des États-Unis, il y en a un qui était de l'Écosse puis un autre que je me rappelle pas d'où. Lequel t'avais frenché? L'Américain. Ah, tabarnak. C'est plate, hein? Mais c'est un Américain photographe. OK. Il gagne des points quand même. Il prend des photos d'autre chose que... Ouais. Okay. Puis l'autre fois, je sais pas pourquoi, mais je me demandais qu'est-ce qui était arrivé de sa vie. OK? Il a écrit. Puis je suis allée voir, puis il était marié, là. Tu sais, comme tous les Américains. Ouais, ça a l'air que c'est marié au Colisée. Il a juste tout amené ses dates là-bas. Imagine. Mais non, mais pour vrai, j'ai pas développé vraiment de... T'as juste développé un French, là. Ouais, c'est ça. C'était plus en voyage, souvent... moi, j'avais pas compris ce concept-là quand j'étais parti en voyage, là. T'sais, moi, je suis genre la personne qui prend fucking son temps dans la vie, là. Ben, moi aussi, quand même, mais là, j'avais bu, j'imagine. Ouais, t'étais rendu à quelques litres, quand même, là. Mais, tu sais, le moment où c'est comme... J'avais voyagé avec un de mes chums, que lui, il voyageait tout le temps, là. Puis, tu sais, lui, c'était French une fille là, French une autre fille là. Puis là, j'étais comme... Comment tu fais, Steve? Moi, il me semble, j'apprends à connaître la personne, puis éventuellement, ben, à part. Comme j'étais tout le temps comme, bah, mais. Ouais. J'avais il des était comme, amis non, faut que tu dises, je veux te frencher. J'étais comme, bah, je suis pas capable. Je suis pas mais capable. Je comprends, parce que moi, c'est la seule fois que c'est arrivé en 4 mois, là. Tu sais, je suis pas. Puis vous parlez en anglais, j'aurais aimé ça on dit. Toi, tu dois être bonne en anglais, tu dois être pas mal bilingue. Ben. Je suis bonne en anglais, mais j'ai un accent, là, tu sais. Ah oui, mais c'est sûr. Puis ça me gêne beaucoup quand quelqu'un me dit « Parle en anglais! » Tu sais, je l'exagère avec Jess. Puis aussi, moi, les mots en anglais qu'on utilise en français, à cause de Québec, je pense, si je l'ai dit, parce que je viens de Québec, je l'ai dit avec l'accent de Québec, tu sais. OK. Genre Mastercard. La bus, Mastercard. Ouais, mais la bus, je peux m'habituer puis dire le bus, là, ça va. Mais je dirais jamais le boss, là. Ça, c'est, le boss? Ça, je comprends pas, ça me fait peur. J'ai pogné le boss. Jamais t'as dit ça? Non, mais okay. Non. C'est comme effrayant. Véro, le podcast tire à sa fin. Ah, déjà? Déjà, ça passe fucking voyage. vite. T'as pas fini ton voyage? Non. Rome, après fini ça, ton voyage. J'ai fait Florence, 5 terres en Italie. Chris, tu me diras où aller de bord, je m'en vais en Italie. OK, je te dirais. Après ça, j'étais allée en Espagne, fait le tour de l'Espagne, j'étais allée au Portugal. Après ça, j'ai fait aller en France, j'ai fait plein de villes en France. Tout fait ça, toute seule, sans Internet. Mais j'avais juste un iPod Touch, là. Fait que, tu sais, je me connectais quand il y avait du Wi-Fi. T'avais les tunes de Britney Spears, puis... Ouais, Britney, puis le Wi-Fi. Wow! Là, tu vois, j'ai dit Britney, mais je vais dire Britney, là, dans la vie. Tu dis Britney en temps normal, ouais. Brit. Notre chum Brit. Big Brother. Big Brother. Arc. Calice. OK. J'adore ça, Véro. Oui, Chris, c'est le fun de... Puis je comprends pourquoi les gens aussi te suivent puis se reconnaissent, dans le sens... Il y a sûrement beaucoup de gens qui te suivent puis qui font comme... Aïe, aïe, peux-tu me donner des trucs, des conseils de comme comment t'as fait pour passer de la fille timide qui est dans sa chambre à genre fucking faire le tour du monde quasiment seul, genre, tu sais, comme fucking intéressant. Mais je saurais pas quoi dire. Parce que je pense que mon désir de... Je suis quand même téméraire. On va penser que je suis une personne peureuse, tu sais, puis je le dis souvent avec Jess. Puis on a demandé, en plus, live aux gens qui est plus peureux entre Jess puis moi. À votre podcast. À notre podcast, Paul Mouillé. Puis c'est quand même départagé, puis je suis contente parce qu'à première vue, on pense que c'est Jess la plus courageuse, tu sais. Puis moi qui a peur de tout. Mais quand t'écoutes Paul Mouillé, souvent, tu fais comme « Ah, c'est quand même départagé, tu sais. » Puis je suis plus prête à surmonter des affaires que Jess. T'sais, Jess, si elle a peur de ça, elle a peur de ça, puis elle changera pas son idée à propos de ça, tu sais. Ouais, elle va se convaincre elle-même que c'est une bonne décision qu'elle ait peur de ça. Elle va crisser son camp. Genre, pas besoin de surmonter ça. J'ai pas besoin de ça dans ma vie, tu sais. Tandis que toi, on peut se virer de bord puis tu te bats qu'un moteur un moment donné, ça. Si j'ai envie de surmonter cette peur-là, les moteurs, oui, je vais me battre. Du nombre de je vais me litres. battre avec un moteur. Ça me dépend du nombre de litres. Mais non, mais c'est ça. Je pense que mon envie de surmonter mes peurs, c'est pour ça que je suis en humour aussi, est plus grande que mes peurs, tu sais. Chris, let's go, Véro. Tu vas te faire tatouer cette phrase-là dans le bas du dos, j'espère.
Ça a été un podcast tellement le fun avec toi, genre. Oui. Puis toi, tu vas revenir à Jay en famille avec j'en en faire un avec Jess puis toute la gang de filles. Là. J'ai tellement de fun avec vous autres. Avant qu'on se laisse, rapidement, poule mouillée. C'est quoi ça? Bon, ben là, je fais un signe de gun où je te pointe, mais c'est pas pour te dire je vais te tuer. Non, mais c'est poule juste. mouillée, c'est... Quels sont tes projets? T'es-tu en show bientôt? Où est-ce que les gens te suivent? What's up? Poule mouillée, c'est mon podcast avec Jess. Fait que vous pouvez aller écouter ça si vous le connaissez pas. À part ça, vous pouvez me suivre. Ça serait le fun. Que j'aille pas faire des vidéos, mais qu'il y ait des gens qui s'abonnent. c'est souvent Véronique IF pour Isabelle Filion. Fait que vous pouvez essayer de me trouver. Isabelle, il n'y a pas de LE, il n'y a pas de trait d'union. Puis Filion, c'est juste un L. Je sais pas si vous avez suivi. C'est bon, on est perdu bien raide. Je vais te taguer dans la description. Oui, il y a beaucoup d'erreurs dans mon nom aussi. Là. Ça, c'est une autre histoire. J'étais trop gêné pour les corriger. Mais c'est le curé qui s'est trompé, en tout cas. Le curé s'est trompé. J'étais trop jeune pour mettre mes limites. Merci Véro d'avoir été là. Ça a été un grand bonheur de parler. C'était le fun. Confident. C'est ce qui m'a fait à l'épisode. As-tu aimé? Si t'as aimé, laisse un commentaire dans la barre de commentaires. Ça va me faire du bien de vous lire. C'est tout le temps le fun de vous lire. Vous êtes tellement du bon monde qui suit mon podcast. En effet, vous êtes des gentilles personnes. Merci beaucoup d'être là. Et si vous êtes des gentilles personnes, soyez gentils et achetez des billets pour mon spectacle solo le 12 avril et le 13 mai prochain. Je vais faire la captation probablement le 12 et le 13 aussi. Je vais me filmer. Et je vais mettre ça sur les réseaux. Alors, si vous voulez m'aider ou vous voulez rendre ça encore plus débile, venez regarder ce spectacle et donnez-moi la chance de jouer, de faire mon métier devant vous. Tout le monde, ça serait super apprécié. C'est ça, la gang. Il fait fret. Je suis tannant en esti. J'ai hâte que ça finisse. Mais, gars, c'est ça qui est ça. Il y a beaucoup d'épisodes qui s'en viennent, tout le monde, de Jay en famille. Fait qu'oublie vraiment pas de t'abonner à mon Patreon si tu veux rien manquer. Et là, je le dis ici en primeur, en outro, parce que je sais qu'il y a moins de gens qui l'écoutent. D'ailleurs, si tu écoutes l'outro, what up? Mais comme dis-moi-les qui écoutent l'outro. Je veux savoir qui écoute l'outro. Parce qu'on s'est beaucoup questionné à savoir si c'était encore nécessaire, parce que c'est beaucoup du deep talk, mais là, ça l'est de moins en moins, parce que je suis plus heureux. Tu comprends? Fait que c'est ça, on veut savoir à quel point les gens écoutent ça. Puis si les gens écoutent l'outro, je vous demande aussi quelque chose rapidement. Donne-moi, s'il y a plus, mettons, que 20 personnes qui écoutent l'outro, parce qu'il y a quand même 3000 personnes qui écoutent mon podcast, je pense, à chaque épisode, mais s'il y en a 20 qui écoutent l'outro et plus, envoie-moi des sujets, donne-moi des sujets que je peux surfer dessus, que je peux niaiser, que je peux jaser, puis à chaque épisode, je vais essayer de parler de ce sujet-là. Fait que j'essaie de partir de quoi de nouveau. Si jamais ça te tente qu'on communique ensemble d'une manière un peu médiévale, envoie-moi un sujet et moi, je vais en parler, surfer là-dessus, donner mon opinion, niaiser ou whatever. Fait qu'on essaie ça, la gang. Dites-moi qui écoute les outros. Je veux savoir si ça vaut encore la peine et aussi si on fait pas mon bon vieux jeu. C'est ça. Mais pour vous, je le dis, les épisodes de Jay en famille, ça l'échappe. Là. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Même que je te dirais qu'on a tellement de plaisir que je commence à vouloir en faire pas mal plus, puis plus régulièrement, et même me demander si, Colin, ça devient-tu quelque chose d'aussi prenant, d'aussi important que mon podcast C'est serré, que j'arrêterai jamais de faire parce que j'ai beaucoup trop de plaisir, mais ça se pourrait que Jay en famille devienne aussi une affaire d'une fois semaine là, si je trippe complètement. Fait que, en tout cas, je te recommande vraiment de t'abonner à mon Patreon. C'est 5$ par mois. C'est pratiquement rien. C'est un podcast de 2h30 à 3h tout le temps avec des amis, mais je te jure, ça l'échappe complètement. Là. M'a donné un cue, là. Le podcast avec Christophe Dupéré, Alexandre Bisaillon puis Dave Morgan qui est présentement sur mon Patreon.
Carlis, il y a même un moment donné où je me suis dit, je le mets-tu, ce podcast-là, comme c'est intense, comment qu'on a du fun, puis on dit de la merde, mais on dit rien de méchant ou quoi que ce soit, mais c'est juste tellement épais et personnel, et on est vraiment nous-mêmes. Fait que je pense que c'est le podcast qui vous dévoile le plus qui je suis, honnêtement. Et ça, j'en suis vraiment fier parce que je trouve que le podcast Tissé Serré, c'est le fun pour apprendre à connaître quelqu'un. Puis je pense que je suis bon pour sortir les traits de cette personne-là, mais vous me connaissez pas nécessairement en profondeur. D'avoir des amis à gauche, à droite avec qui je suis plus à l'aise de niaiser et de dire des niaiseries, je pense que vous voyez enfin je suis qui. Fait que sérieusement, abonne-toi à mon Patreon puis tu vas en apprendre beaucoup. Mais fait que c'est ça. Oublie pas de venir me voir en show et laisse des étoiles, des commentaires positifs. Partage le podcast, fais ce que tu as à faire. Si t'aimes ça, parle-en. Mais sinon, merci énormément d'avoir été là cette semaine, encore une fois, pour le podcast. Et on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. Ciao!